Bienvenue dans cette vidéo, on va parler du magnésium. On continue notre tour de la nutrition de laboratoire pour décortiquer comment on peut l'obtenir de façon naturelle et comment la nutrition de laboratoire la crée et la synthétise. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le magnésium existe tout autour de nous et on le retrouve sous deux formes principales. La première, ça va être sous forme d'eau minéralisée. Donc ça peut représenter jusqu'à 30%. Et on n'a qu'à regarder la civilisation de nos jours, et c'est toujours installé près des sources d'eau, près des fleuves, parce qu'à la base, les fleuves, c'était de l'eau potable. Maintenant, je te déconseille de boire cette eau, mais où il faut vraiment être dans des endroits vraiment très reculés pour avoir une eau propre à la consommation, mais c'est une eau qui se minéralise avec l'eau qui coule sur les roches. Donc ça, c'est ce qui représente environ 30 chez un être humain normalement constitué. Et après, la deuxième façon d'avoir donc le magnésium, c'est via l'alimentation. Parce que le magnésium est au cœur de la chlorophylle. La chlorophylle, c'est quand la plante capte la lumière. Et ce qui fait que s'il n'y a pas de magnésium, il n'y a pas de photosynthèse. Et s'il n'y a pas de photosynthèse, forcément, ça serait compliqué la vie sur Terre parce que là, on le voit bien, les arbres se permettent de justement transformer le CO2 en oxygène. Et du coup, on aurait du mal à vivre sur cette belle planète. Et c'est-à-dire que, une plante, plus elle est verte, plus elle va être riche en magnésium et du coup, l'alimentation, si t dans l'alimentation, on veut retrouver du magnésium, il faut aller vers les plantes qui sont vertes parce que plus elles sont vertes, plus elles sont riches en magnésium. Très simple à retenir. Et les humains ne font pas exception, hein, les humains fonctionnent comme ça, mais quand on regarde les animaux n'ont pas besoin de pastilles ou de gélules de magnésium parce que soi-disant ils sont carencés. Ils le retrouvent dans la nature, dans leur façon de consommer les différents produits. Maintenant, allons dans la nutrition de laboratoire. Dans la nutrition de laboratoire, déjà, portons notre attention de là où est-ce que c'est produit. Encore une fois, les molécules viennent principalement de Chine, où ça représente plus de 70. Et après, on va retrouver sous moins de 10 de la production, ça va être la Russie ou Israël. Et donc ces pays, comment ils produisent, le magnésium? Simplement, ils vont prendre, donc c'est un gisement minier de magnésium qui va être, où on va extraire de la roche ou au mieux, ça va être de la saumure, donc c'est de l'eau qui a stagné dans de la roche pour justement avoir ce magnésium-là. Souvent, c'est des gros gisements miniers, donc principalement de Chine. Et rappelez-vous ce que je vous ai dit sur la croûte terrestre qui est contaminée, donc par exemple avec les métaux lourds. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Chine, je vous renvoie à la première vidéo que j'avais fait sur la source, où j'expliquais justement que il y a des études qui montrent que la Chine, elle est vraiment impactée au niveau des métaux lourds, où leur croûte terrestre est vraiment contaminée. Donc le magnésium vient de leur croûte terrestre à eux, donc voilà, quid encore du traitement qu'il peut y avoir pour justement diminuer la présence des métaux lourds. Et le principe, à force d'écouter ces vidéos, vous allez voir, il y a toujours un petit peu le même principe, c'est qu'on extrait donc cette roche, on va la broyer, on va la laver. Laver, c'est pas juste rincer à l'eau, c'est vraiment laver, purifier. C'est avec des produits chimiques pour justement, tuer tout ce qui est impropre à la consommation, diminuer donc purifier, c'est diminuer le taux par exemple des métaux lourds pour être à un niveau acceptable, pour que ça puisse être vendu tout simplement. Et à ce stade-là, on obtient du magnésium de base, c'est l'oxyde de magnésium ou le carbonate de magnésium. Parce qu'effectivement, il existe beaucoup de types de magnésium différents et le magnésium vient toujours de ces 2 magnésiums-là, parce que c'est le magnésium de base. Et pourquoi il y a différents types de magnésium? C'est tout simplement que ce magnésium-là, donc l'oxyde de magnésium et le carbonate de magnésium, ce sont des magnésiums qui sont mal absorbés et qui a des effets secondaires derrière. Donc si vous prenez déjà ce type de magnésium, regardez ce qui se passe dans votre corps et sachez que ce n'est pas les meilleurs magnésiums qui existent au niveau de l'absorption. Et là, du coup, qu'est-ce que fait l'industriel pour justement, améliorer, la qualité du magnésium pour pouvoir avoir une meilleure assimilabilité? C'est qu'il va prendre ce magnésium de base et il va faire différentes réactions chimiques, pour pouvoir justement, améliorer le magnésium et c'est là où on trouve les différents types de magnésium. Par exemple, on va ajouter l'acide citrique et on va obtenir le magnésium citrate. On va ajouter l'acide malique et on va avoir le magnésium malate. Et c'est pas du coup le magnésium pur qu'on ingère, c'est une nouvelle molécule encore faite avec des réactions chimiques qui font que, c'est pas forcément et encore une fois, le corps n'est pas fait pour avoir un produit qui est transformé à ce point-là et qui a plus rien de naturel et plus rien de vivant. Et on se retrouve avec un minéral extrait, transformé, recombiné en laboratoire et on nous dit que ça, c'est bon pour la santé, ça permet de gérer les carences. Revenons à la vie, revenons à la nature, revenons à des produits bruts, denses
et fonctionnelles qui sont bonnes pour soi, pour son corps et des choses qu'on maîtrise et qu'on comprenne. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez.